Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la campagne électorale entre dans sa dernière semaine. Focus sur Gérard Elangema, candidat indépendant au scrutin du 27 août pour ce journal. Les vengeurs du delta du Niger menacent les autorités d'Abuja de sécession, un ultimatum qui prendra effet le 1er octobre 2016, date marquant l'indépendance du Nigeria. Et puis l'UNICEF tire la sonnette d'alarme au Soudan du Sud. Près de 17 000 enfants soldats auraient été recrutés par des groupes armés depuis le début des conflits en 2013. Mais avant de développer ces titres, un geste fort pour marquer l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple. 378 personnes condamnées par différents tribunaux marocains ont été graciées le 19 août par le roi Mohamed VI. Certains ont bénéficié d'une remise de peine ou de réclusion et d'autres d'une commutation de la peine de mort en peine perpétuelle. Rappelons que le souverain chérifien avait déjà accordé sa grâce à 522 personnes le 11 janvier 2016 à l'occasion de la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance. Le Gabon vibre toujours au rythme de la campagne électorale. Gérard Elangema, candidat indépendant au scrutin du 27 août, était à la rencontre de l'électorat ce vendredi, l'occasion de défendre son projet de société, un projet de société axé sur la révolution économique, institutionnelle et la lutte contre la précarité. C'est un sujet de la rédaction. La révolution économique du Gabon est le socle des propositions de Gérard Elangema. Au cours d'une conférence de presse tenue au siège de son parti à Libreville, le candidat de l'Union nationale Amour a exposé son projet de société. Ce programme appelé Révolution économique offre une place importante au développement de l'économie gabonaise. La thématique de mon projet de société, c'est la révolution économique. Et je pense que si la démocratie a du mal à prendre son envol, si les Gabonais ont du mal à faire librement leur choix, c'est parce que la paupérisation, la pauvreté gangrène leur existence. Pour Gérard Elangema, la révolution économique de son pays passe par un développement du secteur primaire. Il entend donc mettre un accent particulier sur l'auto-emploi, objectif générer des emplois mais aussi accroître les recettes fiscales de l'État. Je propose que les Gabonais s'approprient du secteur primaire de notre économie. À partir du secteur primaire de notre économie, je crois que chacun de nous va s'auto-employer. À partir du moment où chacun de nous va s'auto-employer, cela va favoriser à créer des ressources d'abord pour l'État en termes de fiscalité, et cela va permettre aussi de créer des ressources propres pour les individus. Dans un contexte marqué par la chute des recettes pétrolières, le candidat envisage aussi diversifier l'économie gabonaise avec pour secteur prioritaire l'agriculture. Gérard Elangema se donne un mandat de 8 ans pour mettre à l'œuvre ses différentes propositions s'il remporte la présidentielle du 27 août 2016. Et sachez qu'Africa 24 vous propose tous les jours jusqu'au 26 août et en direct de Libreville des émissions spéciales consacrées à ce scrutin. Les grands enjeux à partir de 19h15 GMT, suivi du grand débat de la présidentielle à partir de 20h30 GMT. Nouvelle sortie des vengeurs du delta du Niger. Le groupe armé a menacé jeudi de déclarer l'indépendance de cette région pétrolière du Nigeria le 1er octobre 2016, accusant le président Mohamedou Buhari de mauvaise gestion. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger a menacé de proclamer l'indépendance de la région le 1er octobre 2016, un jour symbolique qui coïncide avec l'accession du Nigeria à la souveraineté internationale. Les autorités doivent prendre au sérieux cet avertissement selon certains observateurs. C'est une déclaration donc tout à fait solennelle et symbolique parce que choisir la date de l'accession à la souveraineté internationale du Nigeria pour faire sécession va au moins frapper les esprits. Depuis toujours, ils ont menacé de faire sécession et de proclamer l'indépendance. Donc cette fois peut-être la nouveauté, c'est le choix de la date, symbolique donc du jour de l'indépendance pour le faire. Mais ce sont des gens qui se sont toujours battus pour obtenir une accession ou bien une répartition équitable des richesses de cette région du Nigeria. La région du Delta du Niger a connu plusieurs groupes qui réclament une meilleure répartition des ressources tirées
de l'exploitation du pétrole. Avec plusieurs attaques sporadiques à son compte, le groupe des Vengeurs du Delta a ralenti la production de pétrole dans la zone. Les autorités nigérianes sont invitées à affirmer l'intégrité territoriale du pays tout en ouvrant des négociations avec les rebelles. Le gouvernement nigérien et son président doivent savoir quand même que le moment est venu pour montrer aux citoyens nigériens et à la communauté internationale qu'ils peuvent régler les crises internes. Cela est déjà en train de faire fuir les investisseurs et remettre en cause de façon extraordinaire l'unité nationale. Donc pour moi, c'est l'occasion de faire preuve de fermeté et de montrer qu'on ne négocie pas sur la souveraineté nationale. Mais en même temps, il faudra ouvrir des négociations. Entre 2015 et 2016, la production de pétrole du Nigeria est passée de 2,2 millions à 1,6 million de barils par jour, notamment à cause des actes de sabotage des groupes rebelles dans l'état du Delta, au sud du pays. Au Nigeria, 70% des revenus de l'État sont issus du pétrole. En plus des conflits armés, le gouvernement fait face à la crise économique causée par la baisse de la valeur du Naira. Ce sont les victimes collatérales du conflit au Soudan du Sud. Des centaines d'enfants seraient recrutés par des groupes armés selon l'UNICEF. Des enrôlements effectués par l'armée gouvernementale et la rébellion. On fait le point tout de suite avec Sarah Mohamed Moutio. Le Soudan du Sud, toujours sous le spectre d'une nouvelle guerre civile. Les affrontements du 8 au 11 juillet entre forces loyales à Salva Kiir et les hommes de Riek Machar mettent en péril l'accord de paix signé en 2015. Un regain de violence qui signe surtout la reprise du recrutement de nouveaux enfants soldats, s'inquiète le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Des enfants continuent d'être recrutés et utilisés par des groupes armés malgré les engagements politiques en vue de mettre un terme à cette pratique. L'UNICEF appelle à l'arrêt immédiat du recrutement d'enfants et la libération sans condition de ceux qui l'ont été par des groupes armés. Au total, ce sont 650 enfants qui ont été recrutés depuis le début de l'année 2016, à la fois par les forces gouvernementales et les groupes rebelles. Un constat alarmant dont la solution se trouverait peut-être dans la décision du chef de l'État sud-soudanais, Salva Kiir, qui a assoupli sa position sur le déploiement de casques bleus supplémentaires dans son pays. Nous ne sommes opposés à aucune aide et nous écoutons volontiers les conseils. Mais l'aide requiert le dialogue et ne devrait pas être imposée. Depuis le début de la guerre civile en 2013, plus de 16 000 enfants sud-soudanais ont été enrôlés de force dans les rangs de groupes armés. Un accord de paix avait pourtant été signé en août 2015, mais les combats n'ont jamais vraiment cessé dans ce pays indépendant depuis 2011. Une instabilité qui alimente toujours davantage les réseaux de recrutement d'enfants soldats. L'agriculture est l'épine dorsale de l'Afrique. Elle regorge de promesses pour la croissance et en matière de création d'emplois. Pourtant, ce secteur reste sous-exploité. Comment changer la donne? La question est d'actualité. À l'heure où la baisse des cours des matières premières impose aux États africains une diversification économique. Oumou Kalsoumba et Birama Saounera. L'agriculture est une source importante de revenus sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest. Toutefois, le potentiel agricole inexploité contribue à la persistance de la pauvreté et à la détérioration de la sécurité alimentaire. La baisse des cours des matières premières impose aux pays africains de diversifier leurs exportations et de promouvoir la transformation des produits de base tels que l'arachide, le cacao, l'huile de palme ou encore le riz. Cette réunion vise à apporter des réponses concrètes sur la manière dont nous pouvons faire jouer les synergies entre nos politiques nationales dans le domaine de la transformation industrielle, de l'anacarde et du cacao. Donc ce sont des débats qui vont déboucher sur des résolutions concrètes qui vont ensuite être soumis aux ministres et aux chefs d'État pour avoir une politique régionale sur l'industrialisation de l'anacarde, du cacao et donner un signal très fort à tous nos partenaires extérieurs pour venir investir localement. Selon la Banque mondiale, les importations nettes des produits alimentaires devraient passer de 35 milliards de dollars en 2015 à plus de 110 milliards de dollars à l'horizon 2025. Avec une transformation de l'agriculture africaine, l'inversion de la tendance à l'importation des produits alimentaires ouvre des marchés potentiels pour l'agro-industrie d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 milliards de dollars à l'échelle du continent. Parallèlement, l'ampleur des investissements requis est de loin supérieure aux fonds disponibles auprès du secteur public. La contribution du secteur privé est donc nécessaire. Mettre en place un système d'accompagnement des différents opérateurs qui ont une capacité d'investissement mais qui ne sont pas forcément des industriels à la base, leur mettre à la disposition un ensemble d'outils pour leur permettre de conduire leurs actions d'investissement.
Les producteurs et les transformateurs des produits agricoles africains sont le plus souvent confrontés à un manque de financement. Les experts suggèrent que les banques et les institutions financières leur facilitent l'accès au crédit pour augmenter leur productivité et mieux s'adapter aux normes internationales. Un mot de sport à présent. Sachez que la Sud-Africaine Caster Semenya, championne du monde 2009, a été sacrée championne olympique du 800 mètres en 1 minute 55 secondes et 28 centièmes ce dimanche à Rio. De son côté, le Nigérien Abdul Razak Issoufou Alfaga a remporté la médaille d'argent en taekwondo dans la catégorie des plus de 80 kilos. Avec 43 médailles gagnées depuis le début de la compétition, l'Afrique a d'ores et déjà battu son record établi aux Jeux Olympiques 2008. Le continent est encore loin, en revanche, de son record de médailles d'or remportées, 13 à Pékin contre 9 actuellement à Rio. Les 54 délégations peuvent toutefois encore améliorer ce total grâce au marathon, au cyclisme mountain bike et à la lutte libre ce 21 août, dernier jour de compétition. Fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.